Voilà, nous sommes évidemment très heurtés par la crise des abus sexuels commis par les prêtres. Il y a quelque chose d'insupportable qui heurte notre sensibilité. Nous ne comprenons pas comment est-ce que l'on a pu en arriver à de tels actes et comment l'Église, pendant longtemps, a caché, a gardé sous silence ces faits très graves qui ont blessé, abîmé des vies qui aujourd'hui s'expriment et que l'Église prend soin maintenant d'accompagner, d'écouter. Alors donc, Monseigneur Valentin m'a répondu très spontanément à mon invitation et je pense que c'est important que nous puissions avoir un espace de parole où nous puissions entendre, écouter et ensuite poser nos questions et essayer de réfléchir pour ne pas nous laisser abattre par tout ce que nous entendons, par cette crise qui est une crise qui touche l'Église à l'échelle internationale, qui touche évidemment pas seulement l'Église. Alors, merci beaucoup Bruno d'être avec nous, de nous aider à garder l'espérance pour que nous puissions repartir ce soir avec peut-être, oui, l'espérance au cœur, celle que le Christ nous apporte. Alors, je vous le redis, des papiers vont circuler parmi vous, lesquels papiers seront recueillis ici par une petite équipe qui évidemment va les classer, les trier, et par thème, on les remettra donc à Monseigneur Valentin lorsqu'il aura fini sa prise de parole. Merci encore d'être venus si nombreux ce soir. Merci Père Olivier de ces mots d'introduction. Merci à chacune et chacun d'entre vous de votre présence ce soir. Votre présence qui, par son caractère très massif, dit évidemment toute l'actualité de la question sur laquelle nous allons réfléchir ensemble. Peut-on encore avoir confiance en l'Église? C'est une question qui nous habite tous. C'est pour ça que je n'ai pas la prétention d'être venu ce soir vous apporter des réponses. Mais je crois qu'il est plus important encore qu'en communauté, en Église, nous puissions partager les uns aux autres les questions que nous avons autour d'un tel thème. Et c'est pour ça que je m'efforcerai d'être relativement concis, de ne pas dépasser une demi-heure de parole, pour que nous ayons un vrai temps d'échange. Je ne vous promets pas de répondre à toutes vos questions, parce que face à l'actualité de l'Église, des questions, des incompréhensions, j'en ai sans doute autant que vous. Mais, comme l'a dit le Père Olivier, j'ai été heureux vraiment de saisir cette occasion d'échange, de dialogue avec vous, pour que nous puissions nous dire les uns aux autres ce que l'actualité de l'Église suscite en nous, et pour qu'on puisse chercher ensemble, évidemment, des raisons d'espérer, tant il est évident pour chacun d'entre nous que la question qui nous rassemble ce soir se pose avec gravité, avec urgence, avec une gravité et avec une urgence qui semble aller crescendo ces derniers mois, ces dernières semaines en particulier, rythmées par de multiples déflagrations qui ont rythmé l'actualité de l'Église au niveau du monde, et plus particulièrement au niveau de notre pays. Nous avons assisté ces derniers temps à la condamnation du cardinal Barbarin, puis à sa vraie fausse démission. Nous avons tous eu connaissance de ces révélations abracadabrantesques sur les attitudes du nonce apostolique à Paris. Puis nous avons vu, ou en tout cas su, la sortie du film « Grâce à Dieu ». Nous avons probablement vu le documentaire sur Arte. Nous avons su également la publication d'un livre, Sodoma. Et tout ça en quoi? En l'espace de moins d'un mois. On est vraiment saisi. On est saisi dans un moment d'avalanche, de déflagration en chaîne, qui évidemment nous met tous dans une sorte d'état de sidération. Quant à moi, la semaine où a été prononcée la condamnation du cardinal Barbarin par le tribunal correctionnel de Lyon, qui était également la semaine de la diffusion sur Arte du documentaire sur différentes formes d'abus sexuels subis en particulier par les religieuses, je me trouvais à Assise, en compagnie d'un bon nombre des
diacres permanents de notre diocèse, dont 2 des diacres de votre paroisse. Et ces faits d'actualité, la condamnation du cardinal Barbarin, la diffusion sur Arte du reportage que j'évoquais à l'instant, nous ne les avons pas reçus comme de simples péripéties d'actualité lointaine, pendant que nous étions ailleurs, tant d'un point de vue géographique que d'un point de vue spirituel. Nous les avons reçus, moi comme les diacres qui partageaient ce pèlerinage avec moi, comme au fond la véritable bande-son de notre pèlerinage, comme la bande-son de toutes les images que nous avions sous les yeux, c'est-à-dire de toutes ces scènes de la vie de saint François d'Assise que nous avons pu revisiter à l'occasion de ces quelques jours de pèlerinage. Alors, pour réfléchir ce soir avec vous sur ces questions si douloureuses, eh bien, j'ai eu envie de contempler l'une de ces images tirées de la vie de saint François d'Assise, une des images les plus connues, les plus célèbres. C'est la scène initiale dans la vie de François d'Assise de son dialogue avec le crucifix de saint Damien, connu par certainement la plupart d'entre vous. C'est ce moment où François passe à proximité de l'une des petites églises qui parsèment la campagne autour d'Assise, une église en ruine, et où il se sent appelé à entrer dans l'église, et plus encore où il se sent saisi par le crucifix qui s'y trouve, et que l'on peut aujourd'hui encore contempler à Assise, dans le couvent Sainte-Claire, ce crucifix qui lui parle, et qui lui dit « Va et rebâtis ma maison, qui, tu le vois, tombe en ruine. » Et aujourd'hui, nous ne le voyons que trop bien, que la maison de Dieu tombe en ruine. Alors, à partir de cette représentation de cette scène que propose le peintre Giotto dans la basilique supérieure de Saint-François, là où aujourd'hui il est enterré, eh bien, j'ai eu envie de réfléchir la question qui nous habite en regardant cette scène, en écoutant la voix du crucifix, en partant de son appel « Va et rebâtis ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine ». Je ferai tout de suite une remarque préalable, un premier constat avec vous. Je disais tout à l'heure dans l'homélie que si nous voulons parvenir à nous situer face à ce qui fait l'histoire, il nous faut nous mettre à l'écoute de Dieu, à la recherche de son visage, quitte à remettre en cause les impressions spontanées que nous pouvons avoir. Alors moi, ce que j'entends d'abord, c'est que l'appel que le crucifix de saint Damien fait à François, c'est un appel à rebâtir. Ce qui, vous en conviendrez avec moi, est tout l'inverse d'une invitation à laisser tomber, à abandonner. Et moi, je recueille déjà ce premier renseignement parce que je crois que d'abord et avant tout, les uns et les autres, vous comme moi, nous en sommes là. Nous avons d'abord à résister à la tentation de l'abandon, de la fuite, de la prise de distance, devant un spectacle pareil, duquel, Olivier le disait à l'instant, nous n'avons finalement aucune raison de nous sentir solidaires. C'est bien légitime, face à un tel spectacle, d'avoir comme premier réflexe dans le cœur l'envie de prendre de la distance. On le partage en permanence en ce moment entre prêtres même. Pas plus tard qu'hier, au conseil épiscopal de Monseigneur Aumonier, vous imaginez bien, c'est quand même la team des plus motivés, enfin on peut l'espérer. Eh bien, un des vicaires épiscopaux nous l'a dit franchement. Il nous a dit, moi aujourd'hui, je ne sais pas ce qui me retient de tout laisser tomber, d'abandonner l'Église. Alors il est bon, je crois, au seuil de notre réflexion, d'entendre cet appel impérieux du crucifix de saint Damien, va et rebâtis ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine, ne laisse pas tomber, surmonte ton découragement, va de l'avant. Il est bon de l'entendre et en même temps, il nous faut conforter cet appel. Il nous faut lui donner des points d'appui. Quelle raison avons-nous, au fond, de tenir bon? Quelle raison avons-nous, à la suite de François, de répondre à un tel appel?
Eh bien, pour essayer de trouver quelques éléments d'explication à cela, j'ai eu envie avec vous ce soir, pas simplement de regarder l'étendue des dégâts, je les ai évoqués très directement il y a un instant, on pourra revenir, si vous le souhaitez, dans le temps des questions, directement sur ces faits, mais dans un premier temps, ce n'est pas les dégâts que j'ai envie de regarder avec vous, c'est leur mise en scène, c'est leur mise en image par Giotto. C'est la façon dont Giotto nous présente cet état de ruine. Alors avec vous, eh bien, je vais me livrer simplement à une sorte de petite déambulation dans cet édifice en ruine. Dans cet édifice très clairement organisé par Giotto en 3 parties, même avec une définition pas très bonne, même en étant tout au fond de l'église, vous identifiez très bien les 3 parties qui constituent cette église. Alors, eh bien, commençons par le début, commençons par franchir le seuil de l'église. Commençons par entrer. Et franchir le seuil, entrer dans l'église, c'est déjà beaucoup. Je dirais même que c'est déjà l'essentiel, parce que quand on se tient au seuil de l'église, au fond, on est déjà au cœur de sa raison d'être. C'est pour ça qu'elle existe, l'église. C'est pour être une porte. C'est pour être un seuil. C'est pour être un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le Concile Vatican II, vous le savez, a défini l'Église dans la Constitution Lumen Gentium en disant « L'Église est dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. » L'Église existe pour être ce trait d'union, ce passage de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Église, puisque en grec, ce mot-là, ecclésia, ne veut rien dire d'autre que rassemblement. L'Église, c'est un outil, autant qu'un résultat, nous a dit le Concile Vatican II, du rassemblement des hommes avec Dieu, créant l'unité des hommes entre eux. Or, je constate avec vous, sur cette fresque de Giotto, que le porche est totalement détruit. C'est dans cet édifice ce qui est le plus en ruine. Et c'est tout à fait ce que nous constatons actuellement. C'est tout à fait ce dont nous sommes tous les témoins. En tout cas, c'est ce que nous ressentons. Ce qui est d'abord, finalement, en ruine aujourd'hui, c'est notre capacité à attirer et à accueillir, au fond. C'est notre capacité à donner envie. Le premier cercle tient bon, parce qu'ils sont fidèles, parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils tiennent au Christ plus qu'à l'Église, au fond. Mais qu'est-ce qu'on a encore d'attirant? Qu'est-ce qu'on a encore de crédible? Ce qui est pour l'essentiel détruit aujourd'hui, c'est notre capacité à donner envie au monde de venir rencontrer Dieu dans l'Église que nous sommes. C'est notre crédibilité, au fond, qui est en ruine. Nous le mesurons bien, même si il faut sans doute, pour voir les choses en toute vérité, dépasser ce qui nous apparaît comme une évidence massive, voir un peu autre chose. Moi, je suis convaincu de ce que je suis en train de vous dire, et en même temps, je ne peux pas ne pas constater que 164 adultes, demain, dans toutes les paroisses des Yvelines, comme dans la vôtre pour quelques-uns, vont vivre leur premier scrutin. 164 adultes qui, eux, sont encore dehors et qui font le choix d'avancer vers le baptême dans 3 semaines. C'est un signe qui nous invite peut-être à voir au-delà des évidences, un signe déjà qui nous dit peut-être qu'il y a moyen que le rôle de porche qu'a à jouer l'Église fonctionne encore. En tout cas, c'est un encouragement à ne pas nous décourager devant le chantier de reconstruction que nous avons à entreprendre ensemble. Comment? Selon quel modèle? Pour quelle fonction? L'avantage d'un tel état de destruction, vous serez d'accord avec moi, c'est qu'on a l'embarras du choix.
On ne peut pas dire qu'on soit encombré par ce qui reste. Mais ce choix est un embarras. Ne nous trompons pas de modèle quand il va s'agir de reconstruire l'entrée de l'Église. Prenons garde à ne pas céder aux tentations en particulier qui sont évidentes en nous et entre nous, qui traversent de manière massive nos communautés ces derniers temps, à reconstruire un porche d'entrée en mode barricade, en mode pont-levis, si possible fermé, face à un monde qui nous serait hostile, face à un monde qui nous voudrait du mal. Prenons garde à ne pas non plus tomber dans la tentation d'un chantier seulement marketing, où il s'agirait au fond de reconstruire une façade attirante, une façade qui donnerait envie et qui ferait revenir la clientèle, mais qui ne serait pas véritablement un signe et un instrument de la rencontre de chaque homme, de chaque femme avec Dieu, permettant l'unité des hommes entre eux. Cet état d'effondrement, moi j'en ai la conviction, est aujourd'hui une opportunité. Pour peu qu'on se garde des risques, je viens de les évoquer, je viens d'en nommer deux, qui s'attachent à ce chantier de reconstruction, nous avons dans cet état même d'effondrement une véritable opportunité, l'opportunité de reconstruire autrement notre manière de faire l'Église, notre manière de vivre en Église, notre manière d'être l'Église, de reconstruire d'une manière qui donne envie d'en savoir plus, parce qu'elle donne à voir, elle offre à partager la vie de Dieu, elle témoigne de l'authenticité de notre vie avec le Christ. Parce que le Christ, et peut-être au fond aurais-je dû commencer par là, il est toujours là. Si nous progressons dans l'Église pour nous rendre dans le cœur, la troisième partie, il y a deux choses à constater. D'abord que ce cœur, il n'est pas seulement endommagé, comme le reste du bâtiment, il est ouvert. Regardez l'abside. L'abside, elle n'est pas effondrée, elle est soigneusement découpée le long de l'axe architectural, comme pour nous dire au fond qu'à cette échelle-là, à ce niveau-là, c'est pas le plafond qui est tombé, c'est le ciel qui est entré. C'est le ciel qui est toujours là présent dans l'Église. Le ciel, plus le crucifix, qui occupe toute la partie centrale du cœur, Dieu est bien là. Dieu est bien là, et de tout son cœur, de toute sa générosité, de toute son espérance, c'est vers lui, de manière évidente, que François tourne son regard, appuyé encore par le mouvement de ses mains. Suivons l'exemple de François. Entrons nous aussi dans une vision théocentrique, si on veut comprendre quelque chose à ce qui est en train de se passer, et surtout si on veut comprendre là où il faut qu'on aille maintenant. Adoptons une vision théocentrique de l'Église, c'est-à-dire une vision du point de vue de Dieu, avant que d'essayer de la lire du point de vue des hommes. Et ça, c'est pas facile. Ça demande des lectures qui ne soient pas simplement les médias mainstream, parce que qu'est-ce que vous voulez, vous ne pouvez pas demander à BFM TV de vous parler de l'Église d'un point de vue théocentrique. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est que c'est pas leur boulot. Nous, chrétiens, si on veut réfléchir intelligemment, c'est-à-dire complètement sur ce qui se passe en ce moment, il n'y a pas besoin d'éteindre BFM TV, mais il faut lire autre chose, il faut regarder autre chose. Il faut lire et plus encore partager les uns avec les autres des éléments de réflexion qui ne nous laissent pas simplement sur un plan unilatéral de réflexion, l'Église comme une institution, l'Église à partir des jeunes pouvoirs qui l'habitent, l'Église vue à partir de critères uniquement humains, mais qu'il faut croiser ces considérations qui sont les plus légitimes d'un regard de foi. Il faut essayer de comprendre au fond l'Église vue de Dieu. Il faut se rappeler que si nous pouvons prétendre au titre de peuple de Dieu, ce titre ne veut pas dire propriétaire de Dieu,
mais propriété de Dieu. Si nous pouvons prétendre, et le pape François en a fait une de ses expressions favorites, vous le savez, pour parler de l'Église, à être le peuple de Dieu, c'est d'abord parce que c'est lui qui a pris l'initiative de nous rassembler. Ça n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai appelé pour être mes amis. À lui, l'initiative de notre constitution en Église. À lui, l'origine de notre organisation fondamentale, de ce qui nous structure et nous fait vivre. Parce que, avant que de vivre des règles que nous pourrions aller et que nous devrons aujourd'hui aller chercher dans le bien fonctionnement des États, des entreprises, et avant que de nous nourrir, je dirais, de la sagesse organisationnelle des hommes, nous avons à repartir de la façon dont Dieu lui-même a pensé son Église. Les sacrements, la parole qui nous nourrit, comprendre ce que c'est qu'un baptisé, parce que c'est Dieu qui a voulu que nous soyons baptisés. Comprendre au regard d'un prêtre, au regard d'un baptisé, ce qu'est un prêtre, ce qu'est un diacre. Comprendre comment prêtre, diacre, baptisé, ensemble nous faisons l'Église. Ça, nous n'avons pas à l'inventer, nous avons à le recevoir. À le recevoir de Dieu lui-même, parce que c'est ainsi qu'il a voulu les choses. Je ne développe pas plus ce point particulier, puisque j'aurai l'occasion d'en faire l'objet d'une conférence de carême, pas plus tard que demain à la cathédrale Saint-Louis. Si vous voulez avoir la suite, vous pouvez me rejoindre. À Dieu l'initiative de notre appel, à Dieu l'initiative de notre organisation fondamentale, à Dieu l'initiative de notre mission. À quoi nous servons? À ce que Dieu veut que nous soyons, celle de la terre et lumière du monde. Le Père Olivier a dit que dimanche prochain, vous recevriez votre projet missionnaire. J'ai confiance, j'ai pas l'ombre d'un doute, dans le fait que ce projet missionnaire, il n'est pas le fruit d'élucubrations par lesquelles vous auriez finalement, à partir d'une page blanche, décidé de ce que vous voulez faire dans les années qui viennent. Il est le fruit d'un discernement, c'est-à-dire d'une écoute de ce que Dieu veut pour votre paroisse, de la manière dont Dieu veut que vous soyez celle de la terre et lumière du monde. Nous sommes le peuple de Dieu, chers amis, et nous avons urgemment besoin de reprendre conscience, si nous voulons garder l'espérance, de cette présence de Dieu au cœur de son Église, parce que c'est en cela que l'Église est un mystère. Lorsque nous affirmons l'Église comme mystère, nous ne voulons pas dire qu'elle est incompréhensible, même si c'est le sens ordinaire et commun du mot mystère. Dans notre foi, ce mot-là, il a un autre sens. Dans notre foi, le mot mystère veut dire précisément que l'Église procède du projet de Dieu et qu'elle est l'instrument du projet de Dieu pour les hommes. C'est pour ça que l'Église, ce qu'elle est et ce qui s'y passe, n'est jamais simplement et complètement compréhensible seulement dans un regard qui mobilise les sciences humaines et les critères de la sociologie et de la compréhension de comment fonctionne une institution humaine. Notre Église n'est pas compréhensible en dehors d'un regard de foi, parce que c'est ainsi qu'on peut la comprendre comme l'union indissoluble de l'humain et du divin. Une union dans laquelle l'humain est au service du divin. Et là, on touche à quelque chose de fondamental, c'est pour ça que je me permets de le répéter. Voir l'Église avec justesse, c'est l'avoir comprise comme une réalité dans laquelle le divin et l'humain sont indissolublement unis. Premier point. L'humain étant instrumental. L'humain étant au service du divin. Cette vision des choses permet de ne pas désespérer. Pourquoi? Eh bien d'abord parce qu'elle permet de comprendre l'articulation définitive et pour toujours de l'humain et du divin dans l'Église, aussi ruiné que soit l'aspect humain. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
a dit Jésus à ses disciples. Et c'est même sa dernière parole. C'est sans doute qu'il avait envie qu'ils les retiennent. Il n'a pas dit « je reste dans l'église tant que vous êtes présentables, hein, les amis. Hein. Du jour où vous commencerez à me faire honte, je me bats. Hein. » Il n'a pas dit ça. Il a dit « je suis avec vous comme vous êtes, jeunes, vieux, présentables, lamentables, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Donc, au fond, vous voyez, cette vision de foi, elle enracine notre espérance dans cette certitude de la présence de Dieu en son Église, aussi ruinée soit-elle. Et puis, elle nous permet de comprendre, au fond, où il faut situer l'élément humain dans l'Église, comme un élément instrumental, ni trop peu. C'est une dimension nécessaire, l'humain dans l'Église, l'organisationnel, les structures de pouvoir, le partage des tâches, la curie romaine, c'est nécessaire. Il y a besoin des éléments humains pour que l'Église puisse faire son job. Mais ces éléments doivent sans cesse être purifiés, remis en cause, reconstruits, sans cesse ils doivent évoluer. Parce qu'ils ne sont que des instruments. Et le drame, voyez-vous, survient quand on sacralise l'humain, quand on le considère comme la partie intouchable de l'Église. Le drame qui permet qu'on n'ose pas dire les méfaits d'un prêtre quand il s'attaque à des enfants, c'est parce qu'on le considère comme un intouchable. Le drame quand on n'ose pas remettre en cause la façon dont fonctionne la curie romaine, comme le conseil pastoral de ma paroisse, hein, les chantiers à faire sont en regard les uns des autres, c'est quand on n'ose pas rien remettre en cause parce que c'est sacré. Non. Ce qui relève de l'organisation humaine de notre Église n'est pas sacré, c'est instrumental. Et donc nous avons clairement à reconstruire, à remettre en cause. Le péché survient dans l'Église quand on sacralise l'humain. Alors je voudrais faire quelques pas en arrière, parce qu'on a parlé du porche d'entrée, on s'est longuement tenu dans le cœur en présence de Dieu. Je voudrais revenir dans la nef, là où se tient François, et constater avec vous que, c'est sans doute ce que vous pouvez voir le mieux, même de très loin, même de la tribune là-haut, et bien cette nef, c'est encore ce qui tient le mieux le coup. C'est encore ce qui est le moins effondré. Le mur est là, la charpente est là, les tuiles sont là, ça tient bon. Moi, j'aime que tienne bon, précisément, la partie où François se tient en prière. Parce que je recueille de cette organisation des choses la conviction que c'est la solidité, la ferveur de notre prière qui nous permettra ensemble de dégager la force nécessaire pour que l'Église continue à tenir debout. Cette organisation d'espace nous rappelle que l'Église, elle est le fruit de la prière. Que l'Église, elle est le fruit de notre prière personnelle, par laquelle nous restons fondamentalement enracinés en Dieu, mais plus encore de notre prière communautaire, l'Eucharistie, qui est la véritable source et sommet de l'Église. Comme dit le Concile Vatican II dans Lumen Gentium, paragraphe 11. C'est l'Eucharistie la source de l'Église, parce que c'est l'Eucharistie qui fait l'Église, en tant que c'est là, plus qu'ailleurs, que nous vivons cette union avec Dieu qui fait l'union en nous, entre nous. Et c'est l'Eucharistie que fait l'Église, au sens où c'est encore ce que nous faisons de mieux. Le sommet de notre activité consistant à unir les hommes à Dieu, c'est dans la célébration de l'Eucharistie que nous l'atteignons. Et j'aime beaucoup, voyez-vous, l'organisation à cet égard de notre soirée. J'aime beaucoup qu'elle soit faite de 2 temps équivalents, 1 heure de célébration de la messe, suivie d'1 heure de conférence et de débat, parce que ça me semble d'un point de vue théologique une organisation très juste du temps. C'est pas d'abord on a prié, puis on change de sujet, et on réfléchit à la meilleure façon de faire l'Église. On a fait l'Église, on a participé au chantier de reconstruction en célébrant l'Eucharistie, et maintenant on en parle. Et maintenant on en discute. Voilà, je
je ne veux pas prolonger trop longtemps cette petite déambulation pour vraiment faire place à vos questions et à vos remarques. Alors, dernier temps de mon propos, il faut quand même que j'affronte directement la question pour laquelle vous m'avez invité, en me demandant au fond pour aujourd'hui et pour demain, quelle raison avons-nous encore d'espérer? Quelle raison, pour répondre oui à la question de ce soir, peut-on encore avoir confiance dans l'Église? Eh bien, je pense que vous comprendrez le sens de ma phrase autrement que comme une pirouette à l'aune de tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Je crois finalement que la seule raison d'espérer, c'est qu'il n'y a pas de raison de désespérer. S'inquiéter, oui. Se scandaliser, oui. Réagir, oui. Mais désespérer, non. Parce qu'au fond, tout est affaire de regard. Un regard sur la suite des événements. Qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, Barbarin, il va démissionner ou il ne va pas démissionner? Et le nonce, il va être viré ou il ne va pas être viré? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que notre marche à travers le temps n'est pas une marche à l'aveuglette. C'est un pèlerinage. On sait où on va. Parfois, le chemin est complètement tordu, mais on sait où on va. On va à la rencontre du Christ, qui lui vient au-devant de son Église. Cette certitude me fait voir l'Église non pas comme un chef-d'œuvre en péril, mais comme un chef-d'œuvre sans cesse en construction. Cette certitude me donne, sans l'ombre d'un doute, la possibilité de vous dire que l'âge d'or de l'Église, c'est demain. Que vous ayez une sensibilité très tradie qui va vous faire mettre l'âge d'or de l'Église au XIXe siècle, ou beaucoup moins tradie qui va vous faire mettre l'âge d'or de l'Église au Concile Vatican II, dans un cas comme dans l'autre, vous retardez autant, mes amis. Parce que l'âge d'or de l'Église, c'est demain. Nous allons à la rencontre du Christ. Donc, je n'ai pas de doute sur la suite du chemin, et c'est pour ça que je n'ai pas de doute non plus sur la pérennité de la capacité de rayonnement de l'Église, dont les 164 catéchumènes de notre diocèse, que j'évoquais en commençant, sont juste une sorte de signe avant-coureur. Je sais que la capacité de rayonnement de l'Église est toujours intacte dès lors qu'elle parvient à témoigner de la grandeur d'une vie humaine habitée pleinement de la présence de Jésus-Christ. Ceux qui nous l'enseignent plus et mieux que d'autres, ce sont les saints. L'histoire de l'Église nous enseigne que l'Église est passée à travers de nombreuses crises et que toujours Dieu a suscité dans son Église les saints qui ont été les instruments de son renouveau. Saint François, et c'est bien d'ailleurs pour ça que Dieu l'a saisi de cette manière, a surgi dans l'Église dans un moment de grande crise, dans un moment où l'Église était déjà en ruine. Je fais mémoire aussi de la flopée de saints qui ont fait le renouveau de l'Église après la Réforme protestante, par exemple. Depuis saint Ignace de Loyola à sainte Thérèse d'Avila, depuis saint Charles Borromée à saint Philippe Néri. Donc je suis convaincu que Dieu suscitera des saints à la taille de la crise que nous vivons. Donc de très très grands saints. Moi je suis convaincu qu'on va voir surgir des saint François d'Assise, des saint Ignace de Loyola. C'est ma conviction, c'est un optimisme qui n'est pas un angélisme. Soyons bien clairs que je sais, et je le regarde avec beaucoup de gravité dans ma responsabilité propre d'évêque, qu'aujourd'hui les défis sont réels, que nous avons à les aborder dans un grand esprit de responsabilité, mais dans un regard de foi. Un regard de foi qui donne sens à ce moment de pauvreté dans lequel nous sommes tous plongés, un regard de foi qui nous permet de voir en face, de ne pas le nier, de ne pas le cacher, mais de voir en face ce mystère du mal qui au fond se manifeste de manière flagrante en nous comme tout autour de nous. C'est ce regard de foi qui permettait à un homme comme Paul VI, au plus profond des turbulences de l'après-concile,
que de s'écrier devant tous les cardinaux réunis « Quel cadeau nous a fait le Seigneur en nous donnant l'Église ?» Elle est le projet visible de l'amour de Dieu pour l'humanité. J'aime l'Église, ma mère. Je vous remercie. Voilà, c'est nous qui te remercions pour ces paroles fortes que tu viens de nous adresser, illustrées par la fresque de Giotto. Alors maintenant, place aux questions. On essaye de les classer par thème, mais j'imagine que ça part un peu dans tous les deux. De multiples thèmes, il y a de multiples réponses. Nous ne sommes pas des experts de la chose et on va essayer de donner quelques éléments, sans tout donner bien sûr, parce qu'on n'y arrivera pas. C'est trop riche et sans trop balbutier. Les premières questions qui viennent concernent les victimes. Comment vous organisez-vous pour écouter les victimes au-delà des déclarations officielles? Ou bien rappeler qu'il y a des associations qui existent déjà sur Versailles. Donc que fait-on pour les victimes? On rappelle qu'il existe sur Versailles des associations qui tentent de les aider. Mais des interrogations aussi en disant mais est-ce qu'il n'y a pas un double langage vis-à-vis des victimes? On parle d'une tolérance zéro, ce qui est affiché à Lyon pour le père Pénard, ce qui est affiché alors que le père Pénard n'est toujours pas sanctionné à Lyon. Et puis des questions aussi sur... Non, ça là je ne le donne pas. Sur les victimes, et puis on va revenir ultérieurement. Deux choses sur cet ensemble de questions. D'abord, qu'est-ce qu'on fait dans les civils pour les victimes? Je crois que c'est important que vous ayez des réponses claires à ce sujet. Donc, le diocèse de Versailles s'est doté depuis 2016 d'une cellule d'accueil et d'écoute des victimes de pédophilie. 3 professionnels, une avocate, un psychothérapeute et une directrice d'établissement scolaire qui sont nommés par Monseigneur Aumônier, mais dans une posture d'autonomie par rapport à l'évêché, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'ils entendent, ils ont toute liberté de saisir le procureur lui-même si jamais il considère que le diocèse ne fait pas ce qu'il faut. Et toute personne qui contacte le diocèse pour signaler un fait dont il a connaissance, et plus encore dont il a été victime, est recontacté dans la demi-journée, par le biais notamment d'un lien qui se trouve sur la première page du site internet de notre diocèse. Toute personne qui se signale est recontactée dans la demi-journée pour avoir, selon son choix, soit un contact direct avec l'évêque, avec le vicaire général, soit un contact direct avec la cellule d'écoute des victimes, l'un proposant ensuite la mise en relation avec l'autre. Voilà. Ça permet que chacun, selon là où il en est de son histoire, avec qui il est le plus à l'aise, puisse entrer en contact avec l'évêque ou avec la cellule pour ensuite accéder à l'évêque, ou au contraire pour être ensuite accompagné par une cellule. Donc nous avons des outils que nous avons soigneusement mis en place et qui fonctionnent. J'ai réuni la cellule pas plus tard que samedi dernier pour faire le point de la situation de leur activité. Nous avons ce dispositif d'accueil des victimes dans le diocèse de Versailles qui fonctionne et qui n'est pas exclusif, ça a été rappelé, de démarches plus associatives, donc plus indépendantes de l'Église en tant que telle, et c'est très bien, l'important c'est les victimes. Donc selon la manière dont elles sentent pouvoir prendre la parole, selon la manière dont elles se sentent pouvoir être en capacité de s'ouvrir, qu'elles préfèrent la voie institutionnelle via le diocèse et sa cellule d'écoute, ou qu'elles préfèrent la voie associative, c'est leur plus grande liberté qu'il convient de respecter. L'important, c'est qu'elles puissent être prises en charge et écoutées. Alors, le deuxième point, le double langage, je trouve que cette question est très intéressante parce que la manière dont vous l'avez illustrée est déjà la réponse à la question.
Y a-t-il pas un double langage, virgule, par exemple, le père Prénat toujours pas jugé? C'est donc pas une question qui porte sur le double langage, c'est une question qui porte sur la durée, sur le temps. Et il faut bien comprendre, même si ça exaspère beaucoup les victimes, qu'aujourd'hui, le temps pour rendre la justice, nous le subissons, nous l'Église, autant que les victimes. Ça, c'est le point douloureux que souvent elle reproche. Nous avons un cas très concret dans le diocèse de Versailles, d'une enquête préliminaire, je dis bien une enquête préliminaire, c'est-à-dire plainte, à propos de laquelle le procureur saisit la police pour faire une enquête avant qu'il ne décide, lui, le procureur, de la suite à donner. Renvoi sur un tribunal, désignation d'un juge d'instruction, classement sans suite. Eh bien, nous avons le cas d'une enquête préliminaire qui dure depuis 2 ans et demi. Et les victimes disent qu'il ne se passe rien. Certes, mais qu'est-ce que nous y pouvons? Oui, il y a un vrai problème de temps de la justice. Il y a un problème dramatique de temps de la justice que l'Église peut améliorer pour la partie qui est la sienne. Et en même temps, attention, avec les moyens d'amélioration qu'on pourrait trouver, de ne pas nourrir justement les critiques qui nous sont faites. Parce qu'aujourd'hui, la règle, c'est que les procès d'Église, les procès canoniques, suivent les décisions de justice. Vous voyez le problème? C'est dans 3 à 5 ans, quand la justice est prononcée, que commence la justice d'Église. Alors, nous aurions la liberté de dire, bon, on arrête ça, on fait fonctionner la justice d'Église en parallèle. On fait, même on n'attend pas, tant pis, on fait fonctionner la justice d'Église. Mais là, on retombe dans le risque inverse, qui est de dire l'Église que sa cuisine dans son coin, règle ses problèmes et ne se soumet pas à la justice. Donc c'est un problème qui est très compliqué, très douloureux, mais par rapport auquel spécifiquement nous nous sentons en grande partie impuissants. Alors, parole. L'institution a tellement tardé, et encore aujourd'hui, qu'y a-t-il d'autre que des paroles, quels actes? Et il y a un certain nombre de suggestions derrière. Sur l'institution, encore. Ouais. Les évêques ne cherchent-ils pas avant tout à protéger l'institution et de ne pas sanctionner les prêtres? Alors, dans les moyens probablement à mettre en œuvre, une structure de contrôle sera-t-elle prévue? Toute organisation connaît un système d'audit, de contrôle en interne. Qu'est-ce qui peut se faire? Le temps que vous apportez la suite, je donne quelques éléments de réponse à ces questions. Est-ce que les évêques n'ont pas cherché à préserver l'institution plus que les victimes? Ben oui, bien sûr. C'est bien ça le scandale. C'est bien ça le scandale, évidemment. C'est bien ça qui s'est passé. Il se serait honteux aujourd'hui encore de continuer à le nier. C'est bien ça le scandale, et c'est ça qu'il s'agit de réformer, entre autres. Je crois que l'Église de France, depuis une dizaine d'années, se donne les moyens de changer d'attitude. C'est pour ça que je ne suis pas complètement d'accord avec le constat qu'aujourd'hui encore, il n'y aurait que des paroles, même si moi aussi j'aimerais que les choses aillent plus vite. Je vois quand même, c'est un fait, que le chemin de ces dernières années, ces derniers mois, est jalonné de faits. La mise en place de la commission Sauvé, par exemple, le fait d'avoir été chercher l'ancien vice-président du Conseil d'État pour lui demander de constituer une commission de 19 experts, tous les 19 indépendants de l'Église, pour ratisser la totalité des archives des diocèses de France, pour faire la vérité, une fois pour toutes, sur ce qui s'est passé depuis 50 ans, c'est un fait. Alors, est-ce que c'est trop tardif? Oui. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le faire plus tôt? Oui. Mais c'est un fait. Cette commission, elle existe, elle a commencé à travailler il y a 3 mois. Aujourd'hui, les médias nous ont dit que le pape avait démis le cardinal archevêque du Chili pour avoir couvert des prêtres pédophiles sous sa responsabilité immédiate. C'est un fait. Ça vient trop tard, il aurait fallu le faire plus tôt, sûrement, mais c'est un fait. Donc, parole, non. Je crois que les faits commencent. Il faut qu'il y en ait plus, il faut qu'ils viennent plus vite, mais les faits commencent. Les moyens à mettre en œuvre, des idées de moyens. Que faire? Que faire pour prévenir des agressions et gérer honnêtement tout ce qui est débordement? Me revient en tête votre autre question sur les structures de contrôle. C'est une piste très prometteuse. Vous savez qu'il y a eu mi-février un sommet à Rome de
tous les chefs, de tous les présidents de conférences épiscopales du monde sur ce sujet. Le président de la conférence des évêques de France, l'archevêque de Marseille, Monseigneur Potier, est parti avec une idée. Il a présenté au pape, il a fait campagne pour une idée, c'est la mise en place au niveau national de l'équivalent du parquet antiterroriste. Vous savez qu'aujourd'hui, les faits de terrorisme ne sont plus gérés dans chaque département par le parquet qui fait les affaires pénales ordinaires, elles font l'objet d'une structure nationale qui coordonne tous ces faits-là. Eh bien, Monseigneur Potier a dit qu'il faut sortir des diocèses l'instruction de ces faits et de la manière dont ils ont été traités, parce qu'évidemment les évêques sont jugés partis, il faut mettre en place une structure qui est indépendante de chaque évêque et qui, à l'échelle du pays, puisse trancher sur ces affaires et sur la manière dont elles ont été suivies par les évêques pour que des sanctions soient plus faciles et plus rapides. Donc c'est de fait une piste très prometteuse que les évêques de France poussent à Rome. Alors, j'ai 3 séries de questions sur des moyens concrets. La première porte sur la formation des prêtres par rapport à ces questions précises. La deuxième sur l'ordination sacerdotale des hommes mariés. Et la troisième sur la place des femmes dans l'Église. Alors, ces 3 questions fondamentales, mais qui, je pense que vous serez d'accord avec moi pour l'acter, nous éloignent chacune un peu plus progressivement du sujet spécifique de ce soir. Hein, il ne faut pas tout mélanger. Et s'il vous plaît, essayons d'être aussi raisonnables, c'est-à-dire de regarder les choses avec intelligence que franc dans nos échanges. S'il vous plaît, dénouez une fois pour toutes dans votre tête le lien entre célibat et pédophilie. Si ce lien... Si ce lien existait, les amis, il n'y aurait pas plus de 90% des faits de pédophilie jugés dans notre pays qui ont lieu en cercle familial. Il faut quand même juste voir les choses en face, vous voyez. Et moi, je ne vous cache pas que, personnellement, ce lien me révolte pour ce qu'il sous-tend de l'image de la femme. Parce que ça veut dire qu'il faudrait mettre aux côtés des prêtres des femmes qui soient d'abord des déversoirs de leur pulsion pédophile. Moi, je suis sincèrement choqué par ce que cette vision, cette équation simpliste dit de la vision de la femme. Ou on peut dire les choses de la même manière, de la vision de la sexualité. Lier pédophilie et célibat, ça veut dire qu'on reconnaît la pédophilie comme une expression normale de la sexualité. Que s'ils avaient une pratique sexuelle entre adultes, alors ils ne seraient pas pédophiles. Parce qu'au fond, c'est 2 modes de sexualité qui se marquent. Mais enfin, la pédophilie, c'est une perversion. Et c'est pour ça que cette perversion coexiste chez des hommes mariés avec leur vie sexuelle ordinaire avec leurs femmes. Donc, vraiment, ne cédons pas au simplisme médiatique qui, non seulement n'éclaire rien, mais qui en plus ne font qu'aggraver notre réflexion sur les choses. Bon. Ceci étant dit, je reprends les 3 thèmes très brièvement qui ont été évoqués. 1. La formation des prêtres. Évidemment qu'aujourd'hui, mais là il faudrait que vous invitiez le Père Mathieu Dupont plutôt que moi, qui est le responsable des séminaristes de la diocèse, évidemment que cette question est au cœur aujourd'hui de la formation des prêtres. Nous nous interrogeons beaucoup pour voir comment la psychologie, peut-être bien davantage qu'elle ne l'a été par le passé, introduite dans les cursus de formation. Elle l'est déjà, mais elle l'est comme tous les outils de la médecine, c'est-à-dire couvert par le secret médical et donc inaccessible aux supérieurs du séminaire. Donc c'est une équation difficile à résoudre. Si un séminariste qui a un complément psychologique, ses responsables de séminaire ne savent pas de quoi il parle avec son psychologue, pas plus qu'avec son cancérologue ou avec son proctologue, c'est le secret médical. Et est-ce qu'on peut demander à des praticiens d'aller raconter aux supérieurs hiérarchiques ce qu'ils ont appris des pathologies de leurs patients? C'est des sujets très compliqués, en fait, hein, qui sont beaucoup moins simples qu'on l'imagine, mais qui sont aujourd'hui nécessaires, qui sont au cœur du travail qui est fait pour faire évoluer la formation des prêtres. La question de l'ordination d'hommes mariés, je vous le dis, moi, c'est une question que je refuse absolument de lier à la question de la pédophilie.
parce que c'est un non-sens logique et une aberration statistique. Donc on est ailleurs, on est sur un autre sujet qui est le bien vivre de nos communautés, l'accessibilité des sacrements en particulier dans les diocèses où les prêtres sont moins nombreux. C'est une question qui se pose aujourd'hui. J'ai vu récemment dans la Croix que c'est l'évêque de Poitiers qui a clairement demandé qu'elle soit ouverte pour l'Église de France. Donc c'est pas une question tabou. C'est pas une question tabou. La question le célibat n'est pas d'institution divine. Les prêtres ne sont pas célibataires parce que Dieu l'a voulu. Le célibat ne fait pas partie des éléments posés par Dieu pour l'organisation de son Église dont je vous parlais à l'instant. C'est un choix spirituel que l'Église latine a fait depuis les origines, considérant qu'il y avait là un véritable patrimoine spirituel, une vraie grâce pour le peuple de tout entier, mais rien ne dit que ce choix ne soit pas appelé à évoluer éventuellement. Ce qu'il faudra bien peser sans tabou, c'est les avantages et les inconvénients, et là encore il faudra bien se garder de tout simplisme. Par exemple, celui qui considérerait que ça résoudrait la crise des vocations. Moi, je constate que les pasteurs protestants sont mariés, que les prêtres orthodoxes sont mariés, et que dans un pays comme la France, ils n'ont pas moins de difficultés de vocation que l'Église catholique. Donc, là encore, oui, prenons le sujet à bras-le-corps, réfléchissons sur les avantages et les inconvénients, mais sans slogan ni simplisme. Un mot sur la place de la femme dans l'Église, même si, vous l'aurez compris, je suis un peu horrifié de voir arriver ce sujet par la porte de la pédophilie, mais bon, si c'est l'occasion de l'ouvrir, ouvrons-le. Moi, je crois que cette crise, je crois parce que j'en ai les prémices à l'échelle de notre diocèse, cette crise peut être une belle opportunité d'avancer assez vite sur ce point. Parce qu'on perçoit dans un certain nombre de cas, je vous donne un exemple très concret pour vous dire le sens de mes propos, mais très illustré. Ces derniers jours, Monseigneur Aumonier a été sollicité par 2 familles qui voulaient venir le voir pour raconter des faits que leurs enfants auraient subis dans le diocèse de Versailles. Bon. Et bien, Monseigneur Aumonier a tenu à recevoir ces 2 familles, seules, avec une femme. Donc, la famille est venue, les 2 fois, et Monseigneur Aumonier, il était avec Anne Sudan, qui, à l'évêché, est responsable de l'accompagnement des laïcs en mission. Vous voyez ? Je ne sais pas s'il y a encore 10 ans, face à une demande de rendez-vous, Monseigneur Aumonier aurait eu le réflexe de demander à une des femmes de l'évêché d'être à ses côtés. Je ne sais pas s'il n'aurait pas eu le réflexe de demander à son vicaire général ou à son évêque auxiliaire. Tiens, il ne m'a pas demandé, au fait. Vous voyez, pour moi, c'est très symptomatique que, en fait, on est en train de prendre conscience à toute vitesse que notre écoute homme-femme n'est pas la même. Notre capacité à donner confiance face à des gens qui veulent venir parler à l'église, homme-femme, n'est pas la même. On est en train de découvrir à vitesse grand V notre complémentarité, et donc je pense que ça peut porter de très beaux fruits ensuite dans le fonctionnement ordinaire de nos communautés. On a des questions sur le cardinal Barbarin, et de 2 façons, c'est-à-dire qu'on a à la fois ce qui dit pourquoi est-ce que le cardinal Barbarin est en fait condamné alors que c'est le bouc émissaire un petit peu de la fécondité aux hommes, et puis de l'autre côté on a, mais n'aurait-il pas fallu qu'il soit plus condamné que ce qu'il est pour faire un exemple. Et puis après il y a la question quelle grille de lecture avez-vous du refus du pape François de sa démission? Alors est-ce qu'il aurait fallu qu'il soit moins condamné, plus condamné? Chacun peut se faire son idée, je n'ai pas à trancher ce débat. Je constate ce qu'a dit la justice française, je constate que la justice française elle-même conteste cette décision puisque le procureur a fait appel et pas simplement le cardinal Barbarin, parce que les juristes disent que sur ce point est soulevé un sujet très complexe de l'étendue de l'obligation de dénonciation, combien de temps après la majorité des victimes, enfin là il y a un débat de droit, il y a un débat de droit qui doit être tranché et moi j'accueillerai la décision finale de la Cour d'appel de Lyon comme elle sera. Je n'ai pas compétence pour trancher un débat de droit. Je crois qu'on est face à un débat de droit, d'abord, avant que d'être sur un débat de morale. Alors, quelle grille de lecture j'ai de la décision du pape? D'abord, je ne comprends pas bien. Voilà. Je ne comprends pas bien, personnellement, par rapport au bien du diocèse de Lyon,
par rapport à la démarche du cardinal Barbarin lui-même, qui a fait savoir que sa démarche de présenter sa démission, il avait décidé de la faire quel que soit le jugement, et que donc c'était indépendant de la condamnation. Du coup, je ne comprends pas bien que la réponse, ça soit on va attendre le jugement d'appel. Donc il y a des incohérences, de mon point de vue, dans cette décision. Hein. Bon. Moi, je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas non plus les changements de vocabulaire du cardinal Barbarin, qui le soir de sa condamnation dit « Je vais aller voir le pape pour lui présenter ma démission », et qui, ayant appris que le pape ne démissionnerait pas, a dit sur Gateo « De toute façon, je n'emploie pas le mot démission pour un évêque, parce qu'un évêque ne démissionne pas, il reçoit sa mission, alors il remet sa mission, mais il ne démissionne pas. » Pourquoi a-t-il changé de vocabulaire? Est-ce que ça voudrait dire qu'il a changé d'avis? Est-ce que ça veut dire qu'en fait il ne voulait plus démissionner? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je constate comme vous tous ces éléments d'incohérence, d'illisibilité, et je ne vous cache pas que, puisque dans une semaine je serai à Lourdes avec tous les évêques de France pour l'Assemblée plénière des évêques, j'ai bien l'intention, moi comme les autres évêques d'Île-de-France, nous en avons parlé ensemble cette semaine, d'essayer de comprendre, de demander des explications aux différents intéressés. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux comprendre de la posture du pape? Autant au niveau français, les choses me semblent incompréhensibles, autant au niveau du pape, elles me semblent beaucoup plus compréhensibles, et que je crois que, libre à vous d'adhérer ou de ne pas adhérer aux conclusions qu'il en a tirées, mais au moins comprendre sa position. Voilà. Comprendre que le pape est dans une position de responsabilité mondiale, qu'il a sous sa responsabilité la totalité de l'Église et des faits qui lui sont rapportés, et qu'il a donc d'abord la responsabilité d'exercer une proportionnalité dans ses décisions. Il a accepté aujourd'hui la démission du cardinal archevêque de Santiago du Chili, je vous l'ai dit. Il n'a pas accepté celle du cardinal archevêque de Lyon. Donc la seule chose qu'on peut en conclure, c'est qu'il n'est pas dans une logique de couverture systématique, mais plutôt dans une logique de gradation. Il distingue des faits directement imputables. J'ai couvert un fait qui s'est passé lorsque je étais évêque, d'un fait qu'il juge plus complexe. Je n'ai pas dénoncé un fait qui s'est passé 30 ans avant que j'arrive dans mon diocèse. Donc, il exerce, d'accord, pas d'accord, on peut en discuter, mais il exerce un exercice de proportionnalité entre tous les cas sur lesquels il a à se prononcer. Il y a d'autres cardinaux, vous le savez, le cardinal McCarrick, c'est l'exemple type, qui a non seulement été démissionné, mais chassé d'état clérical, donc qui aujourd'hui n'est plus ni cardinal ni prêtre. Ce qui veut dire que clairement le pape n'a pas froid aux yeux. C'est pas par lâcheté qu'il a refusé la démission de Barbarin. C'est parce qu'il considérait qu'il fallait se faire jouer un rôle de proportionnalité. Et puis alors il y a un autre élément qu'il faut qu'on ait en tête si on veut pouvoir se situer, c'est que la France est un état de droit, c'est incontestable. Ne tombons pas dans la paranoïa, ne faisons pas de posture victimaire un peu obscène. Oui, nous pouvons avoir confiance dans la justice française. La France est un état de droit. Mais ça n'est pas le cas de tous les pays du monde. Vous avez des tas de pays où la justice est parfaitement à la botte du pouvoir. Et si le pape décide comme jurisprudence que tout évêque faisant l'objet d'une condamnation judiciaire sera automatiquement démis de ses fonctions, alors il donne à tous les dictateurs du monde la liberté de choisir les évêques de leur pays. Vous comprenez? Parce qu'il suffira que la Chine, la Corée du Nord fassent juger par un tribunal aux ordres un évêque qui lui déplaît, et l'évêque devra le démettre. Le pape devra le démettre, si ça devient une jurisprudence systématique. Donc il y a un gros enjeu qui, pour nous Français, ne nous concerne pas, donc on ne comprend pas immédiatement l'enjeu, mais il y a un gros enjeu que le pape puisse maintenir des pasteurs dans des pays de persécution contre l'avis des pouvoirs qui ont la capacité à manipuler la justice. Et c'est pour ça que de son point de vue, de sa responsabilité, il ne serait pas opportun de se dire, en fait c'est simple, dès qu'un évêque est condamné par un tribunal n'importe où dans le monde, je le démets dans les 24 heures. Parce qu'en fait, les conséquences seraient terribles pour les pays où l'Église est persécutée. Petite question, de grande importance. Justice de l'homme ou miséricorde de Dieu? Ou et miséricorde de Dieu? La question
question qui se pose, c'est celle des prêtres présumés innocents ou condamnés. Qu'est-ce qui se passe pour eux quand ils se retrouvent seuls? Et que fait-on et que fait l'Église pour les accompagner dans cette solitude et sur ce chemin? Deux questions qui sont très complexes là encore, c'est difficile d'y répondre, mais très direct, enfin trop courte. Alors, en fait, la première, si, c'est facile. Justice, miséricorde, commençons par ne pas mettre ces deux dimensions sur le même plan. Et bien des dysfonctionnements sont venus de ça. La miséricorde, c'est pas à la place de la justice. La miséricorde, c'est après la justice. D'abord passe la justice, et ce qui va au-delà de la justice, c'est la miséricorde. Donc d'aucune manière, aucune compréhension juste de la miséricorde ne peut dispenser de la justice. La justice est un préalable. Et elle est due aux victimes. Et c'est quand la justice est passée qu'on peut parler de miséricorde. La miséricorde se posant en particulier aujourd'hui sur la question de la possibilité d'un après pour les prêtres condamnés. Après la prison. Après que la justice est passée. Il y a un après possible. Aujourd'hui, c'est une question terrible, hein, et on est sur le deuxième sujet. Le simple fait d'être mis en cause, même pas la peine d'être condamné, hein, le simple fait d'être mis en cause vous grille un prêtre pour le restant de ses jours. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, rien de plus facile que de retrouver l'historique du curé qui a avec votre paroisse. Hein. Et alors vous allez retrouver forcément sur Internet qu'il y a 15 ans, il y avait une histoire sur ce prêtre. Et évidemment, la paroisse ne le reçoit pas. Vous voyez, donc la miséricorde, c'est une vraie question. Je crois qu'aujourd'hui, elle est très attaquée, la miséricorde. Plus encore, ou au moins autant que la justice, notamment sur cette question de la possibilité d'une rédemption. Mais en tout cas, la miséricorde ne dispense pas de la justice. C'est d'abord la justice passe, la justice ramène, je dirais, à l'équilibre, ce qui peut être ramené à l'équilibre, et la miséricorde reconstruit derrière. Mais quand on commence à vouloir mettre la miséricorde à la place de la justice, on crée l'injustice. On crée une injustice d'une très grande violence, notamment pour les victimes, évidemment. Alors, l'accompagnement des prêtres, leur solitude, les prêtres injustement condamnés, c'est un sujet de tous les instants, hein, M. Aumônier comme pour moi, hein, parce que c'est vrai aussi que c'est ça qu'on est en train de vivre. Un cas c'est pris dans notre diocèse. Un prêtre de notre diocèse, qui est père de foyer de charité, le père François-Jérôme Leroy, foyer de charité de Blaye, sur le diocèse de Châlons en Champagne, accusé de pédophilie par un couple. Mise sur la touche, retrait du foyer de charité de Blaye, ouverture d'une information judiciaire par le procureur, audition en pagaille, parce que dans un foyer de charité, vous imaginez bien qu'il en passe du monde, par la gendarmerie, audition en pagaille, d'enfants, de familles, de jeunes, rien. Rien, à part que le procureur a retrouvé dans les archives du diocèse de Châlons quantité d'échanges de lettres entre ce couple et le diocèse de Châlons, révélant que ce couple habite en fait une maison qui appartient au foyer de charité, et que le diocèse leur demandait depuis un certain temps de s'en aller, parce qu'il était arrivé au bout de leur bail et ils ne payaient plus. Vous voyez? Et donc le procureur, pas plus bête que la moyenne, hein, il a très bien compris ce qui s'était passé. En fait, il s'était dit, ce couple, eh ben, pour régler notre affaire, on va dézinguer le père de foyer, donc ça marche à tous les couples. Et le procureur a décidé de passer en justice le couple. Pas le père Leroy, le procureur a inculpé ces gens, les a jugés, et ils ont été condamnés pour dénonciation calomnieuse, à l'initiative du procureur. Parce qu'il a considéré qu'on était dans un cas école, qui en plus, la calomnie était très facile à prouver, vu qu'il avait tous les courriers montrant la vraie nature du conflit qu'ils avaient avec ce prêtre, donc il s'est dit, je ne laisserai pas passer. Bon. Et pour un cas aussi clairement documenté et qui permet que la justice soit rétablie, on a aujourd'hui des prêtres mis en cause sans raison et qui ne peuvent pas le prouver. Donc ce qui est terrible dans le moment que nous vivons, c'est que oui, coexistent dans un diocèse comme le nôtre, hein, les exemples que je vous donne depuis le début de la soirée, je ne vais pas y chercher ailleurs que dans les Yvelines, des prêtres mis en cause qui font l'objet d'enquêtes préliminaires semblant indiquer des faits sérieux, même si on attend toujours qu'elles aboutissent, des prêtres mis en cause qui ont été condamnés
et pour lesquels on essaye d'imaginer un avenir dorénavant. Des prêtres mis en cause, ça s'est avéré une pure calomnie. C'est très compliqué de vivre en ce moment, ce moment. Et enfin, comme évêque, je m'adresse à vous comme évêque, je ne vous demande pas de couvrir vos prêtres. Je ne vous demande pas de fermer les yeux, je ne vous demande pas de les sacraliser, comme j'ai dit tout à l'heure, mais je vous demande d'en prendre soin. Je vous demande d'en prendre soin parce que, vous savez, si vous, laïcs, vous êtes légitimement ébranlés par tout ce qui se passe, les prêtres le sont tout autant. Tout autant, et donc c'est très important que, par la force, la solidité, la franchise fraternelle de notre vie communautaire, on se soutienne les uns les autres. Alors, je crois que ce sera la dernière question, Monseigneur. Il y a toute une série de questions, il y en aurait beaucoup à lire, qui concernent nous les chrétiens. Nous les chrétiens qui sommes très atteints par tout ce qui se passe, que pouvons-nous faire, quelle place va-t-on nous donner, que va-t-on faire pour revitaliser l'Église, comment agir. Je vais peut-être en lire une qui est peut-être un peu plus percutante et qui concerne, vous allez voir, donc peut-être ce qu'on appelle, ce que le pape François a dénoncé comme le cléricalisme. N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'avez qu'un Père, le Père Céleste. Pourquoi utiliser ce langage dans l'Église? Père, mon Seigneur, son éminence, sa sainteté. Mon Père est une appellation infantilisante qui met les prêtres sur un piédestal et les enferme dans une spécificité liturgique. N'est-ce pas une forme de cléricalisme, comme l'a dénoncé le pape François? Alors, le cléricalisme sera l'objet de ma conférence demain à 16h à la cathédrale Saint-Louis. Donc, écoutez, j'en parlerai pendant 1 heure. Donc, je vous invite à venir demain à 16h à la cathédrale Saint-Louis pour la suite de notre échange. Bon. C'est un sujet complexe, le cléricalisme, qui est d'abord une incompréhension de la façon dont l'Esprit Saint travaille dans l'Église. C'est ça que j'expliquerai demain, et je n'ai pas l'espace là pour vous en parler, il faudrait vous donner 1 heure pour bien comprendre, démonter les mécanismes du cléricalisme. Bon. Mais pour ce qui est des appellations, vous savez, moi, comme je suis évêque depuis 2 mois, les gens ils passent leur temps à me demander comment il faut m'appeler. Et moi, ma réponse, c'est je m'en fous. Je m'en fous. Vous pouvez m'appeler Bruno, vous pouvez m'appeler Père Bruno, vous pouvez m'appeler Monseigneur, ça m'est complètement égal. Ce qui m'importe, c'est qu'on soit dans une relation qui soit celle que dicte l'Évangile. Voilà. Qu'on soit dans une relation de vérité, qu'on soit dans une relation de liberté. Si quelqu'un se sent plus libre vis-à-vis de moi et plus en vérité dans son statut de baptisé par rapport à mon statut d'évêque avec un nom plutôt qu'un autre, personnellement, ça m'est totalement égal. Voilà, moi c'est mon point de vue. Je crois qu'en fait, on a plus grave aujourd'hui à faire dans l'Église que de se battre sur des questions de nom, sur des questions de titre, c'est de rebâtir nos relations. C'est de rebâtir notre façon de travailler en Église, de comprendre ce qu'est un baptisé, de comprendre ce qu'est un prêtre, de comprendre comment un prêtre et un baptisé travaillent ensemble. Là, il y a du boulot et ça commence ici dans cette paroisse. J'ai évoqué brièvement tout à l'heure le conseil pastoral. Il est là le boulot, dans la manière de faire en sorte, c'est une remarque rapide, je n'ai aucune critique à faire au père Olivier, je ne connais pas le conseil pastoral de cette paroisse, mais c'est à ce niveau-là que c'est du boulot. C'est quoi dans cette paroisse le conseil pastoral? C'est une espèce de structure formelle, parce qu'il en faut bien un, où on écoute le père Olivier faire un monologue sur la vie de la paroisse en espérant que la réunion se finisse le plus vite possible parce qu'il est tard, ou c'est un vrai lieu de discernement communautaire où ensemble on cherche à comprendre ce que l'Esprit Saint veut pour notre paroisse. Et vous en êtes où, vous, entre ces deux pôles, dans la qualité de fonctionnement de notre conseil pastoral? Et pareil pour l'équipe de cadets, et pareil pour l'aumônerie, et pareil pour l'accueil des familles en deuil. Vous voyez, c'est là le chantier. C'est dans la reconstruction, la consolidation, la densification de la qualité de nos relations, de notre façon de vivre, de fonctionner et de travailler en Église. À l'aune de ce chantier,